Après West Side Story en 2009, la Fabrique Opéra nous plonge dans l'univers d'une autre comédie musicale de légende, Cabaret. Mais qui aura la chance de monter sur scène en avril au Summum? Et puis le réalisateur Patrick Imbert viendra nous présenter son nouveau film, adaptation du manga Le Sommet des Dieux, avant une projection en avant-première ce vendredi soir au Méliès à Grenoble. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 10 septembre 2021. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le département de l'Isère annonce qu'il va porter plainte après la découverte jeudi matin de tags contre la vaccination sur la façade du centre départemental de santé, avenue Albert Ier de Belgique à Grenoble. Dans un communiqué, le président du département, Jean-Pierre Barbier, a qualifié ces tags d'absurdité, d'une violence inacceptable, d'insulte à la science, au bon sens et aux agents qui travaillent pour, je cite, vacciner nos compatriotes. Une enquête a été ouverte pour déterminer les auteurs de cet acte. C'est la grande récré. Depuis la rentrée, les rues adjacentes d'une quinzaine d'écoles grenobloises sont interdites aux voitures pour des raisons de sécurité. Le dispositif Place aux enfants était une promesse de campagne du candidat Piolle en 2020. La mesure ne fait pas l'unanimité chez certains riverains, commerçants et chauffeurs de taxi qui ont manifesté hier, mais elle pourrait bien être amenée à évoluer. C'est un engagement fort de la municipalité pris devant les Grenobloises et les Grenoblois en 2020, celle de piétonniser l'ensemble des abords des écoles pour sécuriser d'abord les usages et les enfants dans leurs déplacements ou dans leurs activités ludiques, celle aussi de pouvoir végétaliser, rafraîchir des espaces aujourd'hui bitumés, celle où on peut avoir des activités associatives, festives, culturelles, sportives et ce qu'il se passe en cette rentrée. C'est une première étape de cette réalisation qui va s'échelonner sur l'ensemble du mandat. Et une fois que c'est piétonnisé, parce que c'est là que ça révèle les espaces qui sont libres, qui hier étaient occupés par les véhicules motorisés qui stationnaient ou qui circulaient, ça révèle l'espace qui est disponible et vous avez parlé tout à l'heure d'un besoin sur les taxis que nous avons évidemment anticipé dans les 3 écoles qui ont des classes aménagées pour enfants qui ont un handicap, quel que soit le type de handicap. Nous avions donc d'ores et déjà prévu d'avoir des adaptations au mois de septembre en fonction de ces besoins qui se révèlent et qui font partie des besoins sociaux évidemment à garantir et à sécuriser. Et les ajustements ont été faits dans les 24 heures pour pouvoir prendre en compte ce besoin-là. On se sent plus en sécurité parce que du coup, on a moins l'appréhension par rapport aux voitures qui passaient, de dire attention. Et là, du coup, les enfants sont plus libres et nous aussi, du coup. Et puis du coup, elles peuvent un peu... Enfin, moi, mes filles, elles aiment bien jouer un petit peu avant la rentrée des classes avec leurs patinettes, donc c'est pas mal, ouais. Alors mon avis, je trouve que ça reste quand même une très bonne idée, cette place aux enfants. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on perd plus d'une vingtaine de places de voitures. Donc c'est peut-être une question de sécuriser l'accès devant l'école. Mais pour moi, c'est moins pratique. Voilà. Moi, je trouve ça pas mal. Après, je suis partagé en fait. C'est-à-dire que enlever les voitures devant une école, c'est positif. Après, d'un côté pratique, les jours de pluie ou pour déposer au plus près ou récupérer au plus près, ça peut... Voilà. Bon. Mais après, il faut s'arranger, il faut s'adapter, je pense. L'arrêté municipal a été modifié pour permettre dès ce vendredi aux chauffeurs de taxi d'accompagner les enfants en situation de handicap comme dans n'importe quelle rue piétonne. C'est dans le Berlin des années 30 que se déroulera l'histoire du prochain spectacle de la Fabrique Opéra qui sera joué au printemps au Summum de Grenoble. Pas d'opéra, mais une des comédies musicales les plus célèbres au monde, Cabaret. Le casting des solistes a eu lieu cette semaine. Charlotte Faulkner. 13 ans après West Side Story, la Fabrique Opéra revient avec une nouvelle comédie musicale en 2022. Les spectateurs pourront découvrir Cabaret qui se déroule dans les années 1930 dans un club berlinois. 7 mois avant les représentations, les auditions des solistes ont commencé. Au total, près de 100 personnes ont auditionné pour les 7 rôles principaux. On attend déjà évidemment que vocalement ce soit formidable, qu'il nous emmène avec de l'émotion. De la présence évidemment, mais surtout on cherche aussi des couples
même si on a des cliffs et des salis formidables, il faut qu'ils matchent ensemble, puisqu'ils se forment un couple. Donc il faut qu'en 30 secondes, sur la scène du summum, on puisse croire à cette histoire et on vous embarque dans cette histoire. Pour choisir les artistes, 3 membres du jury, Patrick Souillot, chef d'orchestre, Philippe Arlot, metteur en scène, ainsi que Sébastien Jodon, pianiste, qui accompagne les artistes tout au long des auditions où l'on attend des acteurs d'avoir de la voix, mais pas seulement. Il y a la qualité objective, j'allais dire, de la voix, avec les questions de justesse, avec les questions de tension, ou plus ou moins de détente vocale, etc. Mais il y a aussi tout ce qui concerne le style. On attend évidemment de chacun de ces chanteurs d'être aussi un acteur. C'est la caractéristique de la comédie musicale. Il faut être bon un peu partout. À l'issue des auditions, les acteurs sont plutôt contents de leurs prestations. J'avoue que ça s'est plutôt bien passé, je me suis plutôt bien senti, même si j'avais la béquille un peu de la partition au début, parce que j'ai pas eu le temps d'apprendre par cœur. Et puis une fois que j'avais enlevé la partition, qui m'a demandé un peu de faire de la scène, j'étais plutôt à l'aise. Moi j'ai adoré. Moi, j'ai passé un super moment. C'est toujours énormément de chance de pouvoir jouer ces rôles-là, même si c'est pour une audition. Et en plus, là, il y avait du public, donc c'était magnifique. On fait toujours mieux à la maison. Et je pense que j'aurais pu faire mieux, mais je suis quand même contente d'être venue. Les auditions se sont déroulées sur une semaine. Rien que pour le rôle principal de Sally, 40 comédiens ont auditionné des 4 coins de la France. La Fabrique Opéra proposera 2 spectacles dans la saison, Cabaret début avril, mais aussi Roméo et Juliette, reportés pour cause de Covid début juin. Les réservations sont ouvertes. Le Méliès à Grenoble proposera ce vendredi soir en avant-première la projection du Sommet des Dieux en présence de son réalisateur qui en a profité pour venir faire un petit tour sur notre plateau. Bonsoir Patrick Imbert. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le Sommet des Dieux, c'est un film d'animation d'après le manga en 5 tomes de, je vais essayer de le dire correctement, en tout cas sans erreur, Jiro Taniguchi et Baku Yume Makura, c'est bien ça ? Baku Yume Makura est l'auteur d'un roman, énorme roman paru au Japon. Et Jiro Taniguchi, le dessinateur de manga, assez célèbre en France, a adapté ça en BD. Et la BD est parue en France, mais pas le roman. Donc nous, on a adapté la BD. En quelques mots, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire d'un reporter, photographe, qui pense avoir trouvé un scoop qui pourrait bouleverser l'histoire de l'alpinisme. Mais pour ça, il doit d'abord retrouver un homme, un mystérieux alpiniste disparu il y a pas mal d'années du circuit. Et il va partir sur ses traces. Et ça va l'amener un peu plus loin que le scoop qu'il pensait avoir au départ. C'est une histoire dans l'histoire et une mise en abîme avec un photographe aussi, puisque... Il y a quelques plans qu'on voit à travers l'œil du photographe. Alors, il y a la vraie histoire qui, comme souvent, sert de point de départ. C'est un appui pour l'histoire romancée. Et puis, il y a l'œil du photographe qui permet toutes les possibilités cinématographiques de spectateur, passer de spectateur à acteur. Pourquoi est-ce que vous avez été séduit par cette histoire au point de vouloir en faire un film ? Alors au départ, c'est pas moi qui ai voulu en faire un film. C'est un producteur, Jean-Charles Storero, qui était passionné de montagne et de Jiro Taniguchi. Donc là, ça réunissait les deux. Il a voulu adapter ça. Il s'est mis en cheville avec Didier Brunner. Et quand ils m'ont proposé ce projet, c'était juste pour faire quelques petits dessins au départ et voir à quoi ressemblerait la tête des personnages. Donc j'ai lu la BD à ce moment-là et j'ai adoré en fait. Donc moi j'ai voulu après essayer de redonner au spectateur l'émotion que j'ai eue en lisant la BD. Donc l'envie, elle est venue en lisant, tout simplement. Est-ce que vous êtes féru de montagne ou pas particulièrement ? Alors je n'y connais rien. Enfin, je n'y connaissais rien, mais aujourd'hui, grâce à Internet et les livres, merci. Donc maintenant, je connais pas mal de choses, mais c'était pas du tout mon domaine, non, pas du tout. C'est une histoire qui croise une vraie histoire aussi. Alors, même si on ne racontera pas à la fin, mais en tout cas, ça parle d'un alpiniste Mallory. Et oui, ça parle de Mallory qui, avec son coéquipier Irvine, a tenté l'ascension de l'Everest en 1924, si je ne me trompe pas. Et ils sont arrivés près du sommet, et là, on les perd de vue. Donc, on ne sait pas s'ils ont atteint le sommet ou pas.
Voilà. On ne sait toujours pas. Techniquement, comment est-ce que vous avez travaillé parce que entre réaliser une BD et réaliser un film d'animation, il manque quelques images. Il manque pas mal d'images. Donc, pour faire un film d'animation, il faut beaucoup d'images. C'est très, très long. Mais heureusement, on sait faire. En fait, on a des très bonnes équipes en France, en Europe même, pour ça. Et du coup, est-ce que vous avez de nouveau sollicité les auteurs Non, pas du tout. Jiro Taniguchi a eu un peu de... On va dire, on lui a montré au début un peu ce qu'on avait fait, les premiers dessins. Il a validé, mais sans trop chercher à aller dans le détail. Il était adaptateur lui-même, donc il savait qu'en fait, quand quelqu'un adapte quelque chose, il faut le laisser tranquille. Donc il nous laissait tranquille. Mais malheureusement, il est mort, donc on n'a pas pu lui montrer le résultat. Ça, c'est vraiment très dommage. Et sur un film d'animation comme celui-là, il faut aussi une bande-son assez présente. Il y a pas mal de morceaux de musique. Alors, il y a la musique d'Amin Bouafa qui fait un travail extraordinaire là-dessus, sur la voix de la montagne. Et il y a du son. Il y a une équipe son de Piste Rouge à Paris et à Bruxelles qui ont fait un travail génial parce qu'en fait, comme le film est construit sur une raréfaction de la parole au fur et à mesure qu'on grimpe dans la montagne, à la fin, on finit par plus parler, mais il faut grimper. Voilà, on n'a plus de souffle, c'est plus le moment de discuter, mais il faut grimper. Et donc là, c'est le moment de laisser parler les glaciers, les séracs, les pas dans la neige, le vent, la neige, les tempêtes. Et là, le travail du son est génial. Ouais. Vous avez travaillé déjà par le passé à travers des livres existants comme animateur ou réalisateur sur Corto Maltese, Ernest et Célestine ou Le Grand Méchant Renard. Et là, donc, Le Sommet des Dieux. C'est votre spécialité, l'animation à partir de la BD? Non, mais en fait, il faut dire tout simplement que l'animation, c'est très cher, c'est très dur à financer. Et forcément, c'est plus facile de financer des projets déjà existants, enfin de s'adosser à des projets existants, puisque les gens qui donnent de l'argent, ils donnent plus facilement. Comme les grands studios qui récupèrent les comics. Ouais, c'est un petit peu ça. Donc en fait, voilà, c'est un peu dû au marché, on va dire. Mais est-ce que vous n'avez pas envie un jour de travailler sur, entre guillemets, une histoire avec des original, dessins si, originaux? beaucoup. Mais bon, là, ça, c'est encore un autre problème. On verra peut-être que ça se fera, j'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick Imbert. Et on rappelle que Le Sommet des Dieux, c'est ce vendredi soir en avant-première au Méliès et dans toutes les bonnes salles à compter du 22 septembre. Merci. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Et on se quitte en musique avec le groupe Carolina Reapers qui fait partie de la programmation du festival Jack Swing à Revel au cœur de Beldon qui se tiendra ce week-end. C'est la 2e édition qui, en plus des concerts, nous promet aussi des initiations à la danse swing. Belle soirée, excellent week-end à tous.